Previously in Movies Unchained. Salut à toi, amis fans de cinéma, bienvenue dans ce second numéro de Movies Unchained, l'émission des fondus de Cinoche qui ne te prend pas pour une quiche. Une wish. Quoi? On dit une wish, Lorraine. On va te faire passer ton envie de faire avance rapide avec ta souris, parce que la seule émission ciné qui ne se prend pas au sérieux, elle est ici, au Trianon de Romainville, le cinéma de la dernière séance. Tu fais quoi là? C'est Halloween? Non, c'était la semaine dernière Halloween. Ah! Mince. Bon, Je... non. Bon bah, envoie, il m'a foiré mon lancement là. L'immanquable de ce mois-ci, c'est le nouveau film des frères Cohen, Inside Llewyn Davis, qui raconte l'histoire d'un guitariste folk dans l'Amérique des années 60, interprété par... Merci, je vais le faire. Quand je me fais un avis, c'était moi. Ouais, je suis en dit que c'était toi, mais comme il y a quand même un immanquable ce mois-ci, c'est moi qui vais le faire. J'ai pris une guitare pour la chanter. Il manque une corde à ta guitare, je suis habillé en folk, donc non, c'est pas grave. Alors, non, Quentin, après les Zero Brothers, j'ai un chat dans ma voiture. Alors, l'immanquable de ce mois-ci, c'est Inside Llewyn Davis, le nouveau film des frères Cohen, qui raconte l'histoire de Llewyn Davis, donc un chanteur, guitariste folk dans le Greenwich Village de 1961, qui, par diverses débrouilles, tente tant bien que mal de survivre dans cet univers artistique. Mais on regarde tout de suite la bande-annonce. Singer with a cat. Is that part of your act? Every time you play a C major, you puke a hairball? I remember one evening in the pouring rain, and in my heart was an aching pain. Oh, fare thee well, my honey, fare thee well. Mel, there was no advance on my solo record. There's got to be some royalty. Mel? Mel! How you doing, kid? Life ain't worth living without the one you love. Fare thee well. In jazz, you know, we play all the notes. 12 notes in a scale, not 3 chords on a ukulele. Oh, if you make a living at it, more power to you. Fare thee well, my honey, fare thee well. Inside Llewyn Davis, donc de Joel Ethan Cohen, qui a obtenu le Grand Prix à Cannes cette année. On peut dire que c'est un peu, enfin je sais pas ce que vous en avez pensé, mais c'est un peu la somme des thèmes récurrents des frères Cohen, avec le personnage principal qui est un loser, comme un loser céleste, comme un clochard céleste quelque part. Ouais. Comme ils en ont l'habitude, je sais pas. Moi ça me fait penser tout de suite à The Big Lebowski, mélangé avec la reconstitution de O Brother. C'est ça. Une BO aussi qui est derrière, avec de la musique qui est très travaillée. Alors là, elle est vraiment prépondérante en plus, la BO dans ce film-là. C'est vrai que c'est assez un film somme, parce que, donc, effectivement, comme tu dis, t'as l'univers des losers. On pense comme très très fort à O Brother, avec le même thème musical sur toute la longueur. Du boulet qui se met des bâtons de lui-même dans les roues, qui a perdu sa muse et qui passe le film à essayer de la récupérer. Et de toute façon, rame comme un malade parce que c'est tellement un loser que c'est pas possible. Avec des personnages secondaires formidables. On pense vraiment très fort à O Brother, mais en mode folk 60s. Et c'est ça qui est pas mal du tout. Et effectivement, encore une fois, c'est des personnages secondaires qui viennent habiller complètement le film et qui sont fous, comme souvent chez les Cohen, quoi. Là, Justin Timberlake qui est excellent, John Goodman comme toujours. Comme toujours, à chaque fois, qui a un rôle vraiment
qui boite, qui jure comme pas possible, qui déteste absolument tout, qui ne fait qu'insulter les gens quand il leur parle, c'est quelque chose qui est... Et ce qui est bien aussi avec ce film, c'est que ça revient à la comédie, alors qu'il l'avait plus ou moins abandonné avec Serious Man et True Grit. Ils s'étaient un peu éloignés de leur période de comédie en revenant au film sérieux qu'ils faisaient au début. Mais en gardant toujours cette touche d'humour très sombre qu'il y avait dans Fargo, Barton Fink, même Big Lebowski, ces fois c'est vraiment glauque, mais c'est très drôle. Toujours une distanciation. Une distanciation et aussi un moyen de montrer leur amour pour leur personnage par cet humour, dans ces moments tragiques, sans jamais une note de cynisme. C'est ça que j'aime beaucoup. Ce qui est fort, parce que le film est vraiment déprimant. Comme c'est les frères Coen, ça l'est pas. Le mec se prend des murs d'un bout à l'autre du film. Oui. Il arrive à des carrefours plusieurs fois dans le film et il prend toujours la mauvaise sortie. Toujours le mauvais. Et la mauvaise décision. Et la mauvaise décision. Et c'est lui le responsable de son propre destin raté. Voilà, et tout comme l'était au Brother d'ailleurs. Ouais. Mais il y a toujours cet amour du loser qu'on trouve depuis le début, même dans Fargo, les deux gangsters, Steve Buscemi et Peter Stormare, c'est des vrais nazes, c'est des vrais boulets, c'est des vrais méchants, complètement stupides, et on sent qu'ils les aiment. Du coup, on les aime aussi. Et là, c'est pareil, d'un bout à l'autre. C'est vraiment un boulet, ce mec, et pourtant tu l'adores, quoi. Alors le film, les seconds rôles sont vraiment bons. Il y a Carey Mulligan aussi qui est dans un rôle de femme insupportable, qui est constamment en train de râler. Très bon. Et ce serait rien sans Oscar Isaac. Ouais, Oscar Isaac qui s'est révélé vraiment dans le film. Exceptionnel. Ouais, alors lui il était dans Drive déjà. Ouais. Et donc Oscar Isaac, on a réussi à avoir une petite interview quand il est passé sur la croisette. On regarde ça tout de suite. I mean, it was the only fun part, really, is the doing of it. And that's my life going by, 2-3 months of my life, or a year or whatever. And so, for me, it was just how can I really service this material? D'accord. Donc du coup, oui, au-delà de la BO qui est toujours, de toute façon, très très bonne chez les frères Coen, et encore une fois, une photo magnifique. Ouais, toute en désaturation. En brume sur un New York reconstitué. Magnifiquement. Vraiment, et la réalisation est somptueuse comme régulièrement chez eux, mais également la photo. Il y a un grain, il y a une vraie personnalité qu'on retrouve dans toute leur œuvre et qui est vraiment ultra cohérente. Autant, parce que je le compare beaucoup au Brother, mais c'est vrai que ça se ressemble beaucoup, autant au Brother était très dans le soleil du sud, saturé, on sentait la chaleur, autant là on sent la froideur du petit matin, la brume, on y est vraiment. C'est un travail sur l'ambiance qui est pour le coup vraiment réussi. Ah ouais, complètement. Voilà. Alors, par contre, je crois qu'on a quand même réussi à avoir une seconde intervention de Oscar Isaac. And so that was nerve anxiety inducing. And sure enough, one of those cats freaked out, as any cat would, as being tied with a little wire to someone running into the subway. Freaked out and scratched me in the face. And I was like, I have no luck with these guys. But yeah, they don't like being in movies, cats. Ouais, faut pas nous chercher. Bon, donc si on résume un peu, c'est une très belle BO, des acteurs au cordeau, une réalisation très carrée, de très belles images. Bon, c'est un immanquable. C'est un immanquable. Ah voilà. Donc c'était le seul immanquable de ce mois de novembre, mais il y a ça aussi. On t'a dit qu'Halloween c'était la semaine dernière. Allez. Pendant ce temps, à Veracruz. Ce mois-ci, je vous conseille un film qui sort le 20 novembre, Guillaume et les garçons à table, le premier film de Guillaume Gallienne, sociétaire de la comédie française. Un film qui est vraiment hilarant, ça dure 1h25, mais de bout en bout, vous avez des gags vraiment à quasiment toutes les scènes, des seconds rôles savoureux, notamment Diane Kruger ou André Marcon dans le rôle du père, mais Guillaume Gallienne également, parce qu'il joue le rôle de sa mère. C'est un film sur l'identité sexuelle, et c'est vraiment d'une finesse d'écriture qui rend le film très très attachant, très émouvant, mais également vraiment très très drôle, donc faut aller le voir. Le 13 novembre sort également au cinéma le nouveau film de Roman Polanski, La Vénus à la fourrure.
sa deuxième adaptation d'une pièce en huis clos après Carnage. Cette fois-ci, seuls 2 acteurs dans le film, Mathieu Amalric et son épouse Emmanuelle Seigné, qui s'affrontent dans un jeu de dupes, de miroirs, de pouvoir, entre un artiste et sa muse, entre un metteur en scène et son actrice, entre un homme et une femme, tout simplement. C'est brillamment écrit, même si la forme est un peu perturbante, puisque ça ne se passe que dans un seul théâtre, d'un bout à l'autre, en temps réel. La qualité des dialogues rattrape vraiment et vous traîne jusqu'à la fin du film sans aucun problème. Ça sort le 13 novembre et il faut aller le voir. Ça sort le 13 novembre, ça s'appelle Évasion. Il faut aller le voir. Pourquoi ? Parce qu'il y a Stallone et Schwarzy. C'est clairement pour la fanbase de ces deux-là. Ça surfe bien sûr sur le revival de l'action 80s à la Expendables. C'est beaucoup mieux que le dernier Rempart qui n'avait pas de scénario. Là, le scénario axe vraiment sur la réflexion plus que sur l'action. Donc on joue pas sur le côté « Ah, je suis vieux, regarde, c'est rigolo ». Non, là, c'est vraiment plus de la réflexion. On a tous les clichés du film de prison de l'époque, avec donc le directeur de prison maniaque, le chef des matons complètement psychopathe, le médecin compréhensif, c'est Sam Neill, on le voit pas assez dans le film, mais il est là, il est vraiment bien. Évidemment, le scénario est juste un poil faiblard pour ces 2 pointures-là, on s'attend plus à avoir du Chuck Norris et du Van Damme pour ce genre de scénario, mais le fanservice est là, on passe un bon popcorn movies du samedi soir. Si vous aimez le genre, vous serez vraiment pas déçus. Voilà donc pour vos sorties ciné du mois de novembre. Mais sur Twitter, Bernadette de Limoges nous demande, à juste titre, comment je fais pour regarder des films si, dû à une amputation récente, je suis coincé chez moi ? T'en fais pas, Nadette, don't worry, comme diraient nos amis américains, car nous avons aussi une sélection vidéo pour toi. Le 20 novembre, chez Carlotta Film sort La Porte du Paradis, le chef-d'œuvre de Michael Cimino réalisé en 1980 qui avait coulé à l'époque la United Artists. Une reconstitution exceptionnelle sur 3h30 de l'Ouest américain. Le film sort en 2 versions, une version plus ou moins classique avec des bonus, un making-of, des petites interviews, des choses comme ça. Et surtout une version collector limitée avec la bible de tournage, des archives inédites, des interviews, des entretiens. Tout ça le 20 novembre chez Carlotta Film, vous pouvez le prendre sans problème. Quant à moi, je vous conseille chez Gaumont la sortie le 14 novembre pour la première fois en HD d'Un éléphant ça trompe énormément et nous irons tous au paradis, le diptyque exceptionnel d'Yves Robert avec donc Jean Rochefort, Victor Lanoux, Claude Brasseur et Guy Bedos qui raconte les pérégrinations d'une bande d'amis dans les années 70. C'est hyper drôle, c'est toujours très très actuel, très fin, vraiment un humour d'une finesse exceptionnelle avec des dialogues de Jean-Loup Dabadi. C'est vraiment immanquable. Quant à moi, je vous conseille particulièrement de vous procurer le 6 novembre chez Carlotta Film toujours, le film En 4e vitesse de Robert Aldrich, un film de 1955, un classique du film noir, matinée de théorie de la conspiration qui reflète tout à fait la paranoïa des années 50 sur le nucléaire, la guerre froide, etc. Avec le fameux privé Mike Hammer qui enquête alors qu'il ne devrait pas sur un fameux mystère. Il y aura des tonnes de bonus qu'il n'y avait pas avant, des interviews, des analyses du film qui est encore une fois un classique, et surtout un master restauré en HD, donc de toute beauté, à voir absolument chez Carlotta le 6 novembre. Alors c'est tout pour cette émission Movies Unchained du mois de novembre, on vous retrouve le mois prochain. N'oubliez pas de nous suivre sur Facebook, Twitter et notre chaîne YouTube. Ben, il est où Quentin ? Regarde, il est en bas, il joue avec le budget de l'émission. Voilà, je crois que vous n'êtes pas encore prêts pour ce genre de choses. Par contre, vos gosses vont adorer ça. Comment veux-tu être sérieux après ça ?